Imaginez une société où il y aurait une caméra de surveillance à chaque coin de rue. Une société où la reconnaissance faciale serait omniprésente, où la police pourrait enregistrer la moindre conversation et où chaque citoyen serait noté sur son comportement. Effrayant, n'est-ce pas? Cette société existe déjà, c'est la Chine. Quand en 6 des 10 villes les plus vidéosurveillées au monde et 600 millions de caméras sur son territoire, la Chine est l'illustration de ce que Sylvain Louvet qualifie de totalitarisme numérique dans son documentaire « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». Mais alors, qu'adviendra-t-il de ces systèmes de sécurité si nos démocraties, à l'instar de la Chine, basculent dans une idéologie du tout sécuritaire? Qu'adviendra-t-il de nos sociétés si ces technologies censées nous protéger se retournent contre nous, contre vous? Mesdames, messieurs, membres du jury, j'aimerais ce soir vous alerter sur les menaces qui pèsent sur nos libertés. La généralisation des technologies de surveillance dans nos démocraties, et plus particulièrement de la reconnaissance faciale, technologie permettant de reconnaître une personne grâce à son visage. Si en Europe, l'article 9.1 du Règlement général sur la protection des données affirme que traiter des données biométriques aux fins d'identifier une personne est interdit, les expérimentations se multiplient. Ainsi, en février 2019, lors de son carnaval, la ville de Nice a testé la reconnaissance faciale sur un groupe de volontaires. Et cet exemple n'est malheureusement pas isolé. D'autres communes, comme Marseille ou Cannes, se lancent dans l'expérience. Si la reconnaissance faciale venait à se légaliser dans nos rues, le ministère de l'Intérieur aurait la capacité d'identifier n'importe quel citoyen français. Image du visage, nom, empreinte digitale, caractéristiques physiques, de nombreuses informations personnelles risqueraient d'être référencées dans des bases de données, une dérive inquiétante pour nos libertés. Aux États-Unis, les atteintes aux libertés individuelles au nom de la lutte contre le terrorisme et le crime sont bien plus graves. Ainsi, le FBI peut reconnaître à la moitié de la population américaine à partir d'une seule et simple photo. De certains magasins, en passant par les aéroports, jusqu'aux agences fédérales, la reconnaissance faciale est de plus en plus utilisée aux États-Unis. Les habitants de New York sont littéralement suivis à la trace grâce à un réseau de 15 000 caméras. La police peut potentiellement identifier n'importe quelle personne. Et qu'en est-il de notre consentement, de la protection de nos données personnelles? Mais malheureusement, ces systèmes ne se limitent pas à nos rues. En 2018, le département de la défense américaine lance le projet Maven, un appel d'offres afin d'aider l'armée américaine à développer des armes autonomes basées sur l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale. Des drones qui auront alors la capacité de définir leur cible grâce à la reconnaissance faciale et de tirer sans avoir besoin d'aucune intervention humaine. Une décision grave qui ne devrait être en aucun cas prise par une machine. Avec la pandémie du Covid-19, l'usage des technologies de surveillance s'est accentué. Utilisation de drones pour surveiller les villes, application de traçage, de nombreux outils ont été déployés depuis le début de l'année 2020. Dans un de ses rapports, en date du 2 avril 2020, l'ONG Amnesty International s'inquiète de la situation. Et elle rappelle que les initiatives des États visant à contenir le virus ne doivent pas servir de prétexte à entrer dans une nouvelle ère de système généralisé de surveillance numérique invasive. En d'autres termes, la situation pandémique ne doit pas servir d'excuse et permettre aux États de mettre en place des systèmes de surveillance intrusifs. Le recours à la reconnaissance faciale constitue une menace sérieuse
pour nos libertés, principalement notre droit à la vie privée, à la liberté de circulation et à la liberté de réunion pacifique et d'association qui sont garantis par les articles 12, 13 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour preuve, le 20 septembre 2021, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme publie un rapport dans lequel il est montré comment ces algorithmes affectent les droits énumérés précédemment. Et ce rapport insiste sur le fait que la reconnaissance faciale constitue un danger. Des personnes se sont vues refuser un emploi, des aides sociales, ou même ont été arrêtées à tort, car ces systèmes dysfonctionnaient. Mais encore, ils peuvent conduire à des dérives inquiétantes, comme le système de crédit social en Chine. Des millions de caméras peuvent identifier en temps réel n'importe quel citoyen chinois. Et alors, un système automatisé peut lui retirer des points à la moindre erreur, des points qui le privent peu à peu de ses droits. On est même en droit de s'interroger sur la réelle efficacité de ces systèmes. Dans son documentaire, Sylvain Louvet nous rappelle que 98% des attentats déjoués aujourd'hui le sont par des moyens humains. En plus d'être inutile, la reconnaissance faciale n'est ni fiable, ni efficace. Selon un rapport du gouvernement américain, la marge d'erreur sur les personnes non blanches est de 5 à 10%. Des personnes qui sont alors confondues avec des criminels et arrêtées à tort. Comment peut-on alors justifier la généralisation de cet outil sans savoir si ces algorithmes, qui sont censés améliorer la sécurité, ne soient pas défaillants et inefficaces? Nous pouvons nous passer de la reconnaissance faciale, comme l'a déjà fait San Francisco en 2019 en la bannissant de ses rues. De leur côté, de nombreuses ONG telles que Human Rights Watch dénoncent fréquemment les systèmes de surveillance répressifs utilisés par la Chine. Par ailleurs, l'Organisation des Nations Unies appelle à un moratoire sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale. De ce fait, l'ONU explique que l'utilisation actuelle de certains systèmes de surveillance numérique, dont la reconnaissance faciale, soulève de graves questions. C'est pourquoi l'organisation demande de toute urgence la suspension immédiate des systèmes et applications de surveillance qui ne respectent pas le droit international. L'utilisation de l'intelligence artificielle et le recours à la reconnaissance faciale dans nos systèmes de sécurité sont un enjeu majeur pour nos sociétés démocratiques. Si nous voulons éviter que nos pays se tournent vers un modèle de surveillance numérique totale, nous devons bien mieux encadrer et réglementer les nouvelles technologies de surveillance. C'est pourquoi je vous invite vous aussi à vous mobiliser et à signer la pétition récemment lancée par Amnesty International qui se nomme « La reconnaissance faciale dans nos villes, c'est non », afin d'éviter que ces systèmes ne deviennent trop intrusifs et afin que nous puissions continuer de marcher dehors sans nous demander si nous aussi nous sommes surveillés. Merci Martin. Merci beaucoup.